Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est l'heure de notre rendez-vous du mois pour découvrir ensemble la Beautiful Box du mois. En ce moment, c'est le mois de novembre, j'ai donc entre les mains la Beautiful Box du mois de novembre qui se présente comme ceci. Donc ce mois-ci, on n'a pas de boîte, mais on a droit à une jolie trousse toute rose pour entrer dans le thème, qui est donc Pink Vibes Only, donc que des vibes roses. Et à l'intérieur de cette trousse, vous allez trouver, je trouve, beaucoup de produits. D'habitude, on en a aux environs 5. Cette fois-ci, on en a 7, 8 avec la trousse. Je dirais même 9 cadeaux parce qu'à l'intérieur, on a une petite carte. Donc celle-ci, c'est sur le site myfujifilm.fr. Et on a le droit à un petit livre photo offert. Donc c'est un Insta-livre 10 cm par 10 cm, 18 pages. Donc ça je trouve c'est plutôt sympa. Pas forcément pour vous, mais si vous avez un cadeau à offrir, par exemple avec les fêtes de Noël qui approchent, je trouve ça vraiment sympa. Et voilà, donc le premier produit, la trousse, qui est assez grand je trouve. Vous pouvez mettre pas mal de choses, c'est pas vraiment un petit truc rikiki comme je me souviens celle qu'on avait eue au mois de janvier où c'était juste une petite trousse ronde comme ça. Je suis désolée mais je crois que je l'ai jamais utilisée parce que j'ai pas grand chose qui rentre dedans. Celle-ci c'est un format quand même un peu plus intéressant, voilà, rectangulaire. Vous avez je pense les palettes qui rentrent dedans. Voilà, pour prendre un exemple, j'ai celle-ci de chez Sephora, vous voyez, ça rentre nickel. Ça rentre nickel dedans. Ou comme second exemple, je peux prendre les Urban Decay. De toute façon, elles ont toutes la même taille, le même format. Et pareil, ça rentre dedans aussi. Donc ça, c'est parfait. Merci Beautiful Box. Et on va pouvoir passer à la suite en débutant le step by step. Nous avons donc droit au secret numéro 11. Oser rosir de plaisir. Plongez dans un cocon de peps et de légèreté, lovez-vous dans un nuage de gourmandise et de coquetterie et pimpez votre beauté d'irrésistibles reflets rosés. Cette adorable touche de fun et d'espièglerie va vous faire monter le rose aux joues. Étape numéro 1. Pour vous rafraîchir au saut du lit et libérer la peau des impuretés, fondez pour l'eau micellaire gélifiée aux extraits de pivoine Dermoclean. Appliquez-la à l'aide d'un coton sans rincer, vous pouvez aussi l'utiliser pour vous démaquiller. Franchement je trouve ça cool une eau micellaire parce qu'en fait c'est ce que j'utilise tous les matins pour me nettoyer le visage. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Le matin, même si j'ai la peau un peu grasse etc, j'aime pas me laver le visage directement avec du savon parce que ça tire la peau, j'ai l'impression... Voilà, c'est pas très confortable, je préfère le faire le soir pour enlever les dernières impuretés. Donc le matin, je viens juste me nettoyer le visage avant de mettre ma crème hydratante, etc. avec une eau micellaire. Donc là, j'en ai une petite de chez Sephora. Franchement, je suis contente. C'est un format 100 ml. C'est de la marque Joyce Paris qu'on retrouve beaucoup chez Beautiful Box. Conseil d'utilisation, appliquez le produit sur un coton et démaquillez l'ensemble du visage. Il est inutile de rincer. C'est un produit vegan et cruelty free. Et en plus de ça, je trouve qu'ils sont super bons. C'est léger mais c'est... J'adore cette odeur. Pivoine, c'est... Moi c'est top comme odeur. Et du coup bah je viens prendre, j'ai investi maintenant dans des cotons lavables réutilisables. Donc je viens en appliquer sur mon coton. Bon, une bonne grosse noisette que j'étale un petit peu. Ça a vraiment une texture de gelée, c'est pas totalement liquide. Et du coup je vais pouvoir venir nettoyer mon visage avec. Je me suis pas maquillée ce matin donc j'ai pas eu besoin de me démaquiller. Donc là j'ai vraiment j'ai envie de dire la saleté, mais voilà la peau qui est restée comme ça depuis 6 heures ce matin. Donc ça fait du bien de la nettoyer un petit coup. Franchement c'est frais, j'en ai peut-être légèrement trop mis du coup. C'est le coton qui a absorbé l'excédent de produit. Mais c'est trop agréable. Voilà, première étape validée. Franchement, pour l'instant, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je continuerai d'utiliser quand j'aurai fini mon eau micellaire actuelle et qui viendra s'intégrer dans ma routine matinale. On peut donc passer à l'étape numéro 2. Pour des lèvres délicieusement douces, gommez les petites peaux mortes avec l'exfoliant pour les lèvres Lip Sorbet de Trifle Cosmetics. À vous la bouche gourmande à croquer. On a donc un petit exfoliant pour les lèvres qui
se présente comme ceci. Exfoliant pour les lèvres 99% d'origine naturelle. C'est un produit vegan, donc à 99% naturel, qui n'a pas d'huile minérale, pas de parabènes, pas de phtalate, pas de gluten, hypoallergénique et non comédogène. Il faut donc masser ses lèvres avec le produit et les doigts. Et il faut donc masser ses lèvres avec le produit et ses doigts en faisant des petits gestes circulaires. Et ensuite essuyer avec une lingette ou alors rincer sous l'eau. Le produit se présente comme ceci. Il y a 13 grammes dedans. Si j'arrive à trouver, je vais essayer d'enlever l'opercule en aluminium parce qu'en fait il n'y a même pas de languette. Ouais, bon, j'y suis allée plus simplement. J'ai éclaté l'opercule parce que j'arrivais pas à l'enlever comme ceci. Sans comme la fraise des bois, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression qu'il soit vraiment bien... Ça fait comme... J'ai fait un château de sable en fait avec dans mes mains. Ça part vraiment en miettes en fait. J'ai déjà eu des gommages pour les lèvres qui étaient un peu plus crémeux. C'est au sucre mais c'est vraiment la texture un peu plus crémeuse derrière parce que vous avez de l'huile ou du beurre de karité et c'est plus facile à appliquer. Là, c'est vraiment pas pratique. C'est bon, mais ouais, premier conseil, le faire au-dessus du lavabo parce que c'est vraiment pas pratique. En plus de ça, ça donne la bouche toute rouge, j'ai l'impression de m'étaler grossièrement du rouge à lèvres. C'est sucré, j'ai envie de me lécher les lèvres et de me lécher les doigts. Je suis pas sûre que ce soit bon. Je vais aller me rincer à la salle de bain, je reviens tout de suite. Alors, j'ai les lèvres toutes douces mais j'ai l'impression qu'elles sont encore roses. Franchement, vous n'êtes pas obligé de mettre du colorant dans vos produits. Hein. C'est ça, il y a un petit peu... En même temps, quand on voit la couleur du truc, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de produits naturels qui ont cette couleur-là. Du coup, je vais reprendre un petit peu de gelée pour me nettoyer les lèvres. Vous voyez, il y a du colorant dans leur truc. En fait, quand j'en parlais, je comparais avec celui-ci. Moi, voilà, j'ai le Sunny Kiss de Hello Body. C'est le gommage lèvres au sucre et à l'ananas. Et il y a vraiment cette texture un peu plus... pas comment dire, un peu plus grasse mais qui se tient mieux là, ça faisait vraiment du sable si vous voyez ce que je veux dire et il est plus pratique à utiliser et il sent bon et il est bon mais voilà, je suis pas du genre à jeter donc je vais utiliser les deux, ça il n'y a pas de problème. On va donc pouvoir passer à l'étape numéro 3. Place au maquillage des yeux, appliquer le fard à paupières liquide Metal Veil de Phase Zero Make-up. Son éclato prosé à la tenue longue durée fera scintiller de glamour votre regard. Donc c'est un produit de la marque Phase Zero Make-up que je ne connais pas du tout. C'est une marque que je ne connais pas du tout. On a 2,5 ml. Je vais déjà l'ouvrir. À mon avis, ça doit être quelque chose un peu comme un anti-cerne, vous voyez, avec un embout mousse. C'est une couleur un petit peu... Alors, rosé, moi je vois plutôt couleur bronze en fait. Et oui c'est ça, vous avez un petit embout mousse. Donc je vais vous le swatcher sur ma main. C'est une texture un peu plus épaisse. C'est pas tout à fait liquide je trouve. Voilà, si vous arrivez bien à voir la couleur. Et estompé avec le doigt. En fait on est dans une sorte de marron rosé métallique. Avec des irisés argentés en fait. Non, c'est plutôt sympa. Donc en fait je vais venir en appliquer et moi j'estompe toujours avec le doigt. Donc je viendrai estomper avec le doigt. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais avec le doigt. C'est peut-être plus pratique, voilà, avec un pinceau. Donc j'en ai appliqué sur la paupière mobile et j'ai essayé de le dégrader au-dessus. Franchement, je pense que c'est un produit qui sèche bien parce que j'en ai pas en transfert sur les doigts. Et puis j'ai pas la paupière qui colle quand on fait comme ça. Certains produits qui sont vraiment mauvais je trouve. Quand vous avez la paupière qui colle et c'est vraiment désagréable à utiliser. Et c'est vraiment désagréable à porter. Mais là franchement j'en suis bien contente. La couleur est sympa. Pour voilà, pour l'automne, ça résume bien je pense le mois de novembre. En tout cas avec les yeux verts je trouve que ça va. Je suis bien contente donc de la couleur. Je pense qu'il doit avoir une bonne tenue sachant qu'il a séché vite. On va donc pouvoir passer maintenant à l'étape numéro 4. Égayer votre visage d'un effet bonne mine immédiat grâce au blush universel de So Suzanne. Sa formulation s'adapte au pH de votre peau pour colorer vos pommettes d'une teinte rosée unique. Alors c'est bien, il est enveloppé dans du papier bulle.
savez, le truc qui fait toujours déstresser là. Je vais éviter avec ce produit de le faire tomber comme, souvenez-vous, quelques vidéos en arrière, le petit bronzer qu'on avait eu qui a fini à plat par terre. Vous vous en souvenez, hein? Vous en souvenez celui-là? Du coup c'est un blush de 4 grammes qui est cruelty free et vegan. C'est un joli rose irisé comme ça et je suis curieuse de voir cette partie qui s'adapte au pH de la peau. C'est un produit vegan, sans talc, sans huile minérale, sans parabènes, sans phtalates, sans gluten, avec des extraits d'apple et des peptides de cuivre hypoallergéniques et non comédogènes. Je vais déjà essayer de le swatcher comme ceci, vous voyez, donc il est là à côté du fard. Et donc je viens prendre un pinceau blush, celui-ci il est propre pour vraiment tester le produit. J'ai l'impression qu'il a l'air quand même bien pigmenté par rapport à ce que j'ai mis sur le pinceau. Bon, il est très pigmenté, du coup j'ai les joues toutes roses. Là vous allez vous dire que je ne sais pas appliquer un blush. Non, en fait il est quand même, je trouve, pigmenté. Du coup je vais venir essayer d'estomper avec mon autre pinceau. Il est vraiment très lumineux, je ne sais pas si vous le verrez. Oh cette tête, c'est pas possible. Je vais essayer de l'enlever, je vais l'enlever. Voilà, le texte là je l'ai démaquillante. Voilà, et je vais réessayer de l'appliquer. Donc vraiment prélever légèrement. Ouais, donc c'est soit tout soit rien. Et je préfère venir en prendre en fait dans le fard que vraiment me tromper comme j'ai fait au début et puis en mettre vraiment trop. Une jolie teinte rosée en fait. J'aime beaucoup plus les teintes pêche en blush, mais celui-ci est pas mal. Ce qui est dommage, c'est que sachant que j'ai pas fait mon teint avant, j'ai un peu les rougeurs de mon visage qui viennent se mêler au rosé du blush. Mais franchement, mis avec délicatesse, il donne plutôt un joli rendu et il est très lumineux. Déjà un petit peu mieux que tout à l'heure, hein. Donc non, j'aime bien l'effet qu'il donne, il est plutôt sympa. Étape numéro 5. Ornez votre bouche d'un look monochrome bois de rose avec le rouge à lèvres Mineral Lipstick Envy de Bella Pierre Cosmetics. Surprise, le gommage préalable des lèvres permet un fini net et velouté pour un sourire radieux. Nous avons donc un rouge à lèvres qui se présente comme ceci, de la marque Bella Pierre Cosmetics, que je ne connais pas du tout. Et c'est la teinte Envy. Je trouve que ça fait un petit peu... C'est pas comme les autres rouges à lèvres que j'ai l'habitude d'avoir, là ça fait vraiment plastique bas de gamme. Je ne vais pas juger sur le packaging, ça sent la vanille ou le chocolat, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression en fait, les maquillages qu'on achète ou qu'on nous offre quand on est enfant, le maquillage d'enfant, les rouges à lèvres vraiment cheap et tout, ils ont cette odeur là un peu de vanille, je sais pas comment dire. Avant de critiquer, je vais swatcher la couleur. Juste ici, donc c'est quand même une jolie couleur je trouve. C'est le genre de couleur que j'aime bien, voilà, en automne. Un mélange entre un rose et puis un rouge, vraiment ouais, cet effet bois de rose. Donc plutôt pas mal. Et puis quand on regarde les couleurs en fait qui ont été choisies pour le maquillage, vont bien ensemble je trouve. Entre le fard à paupières, le blush et le rouge à lèvres, franchement je trouve que ça va bien ensemble. Je vais donc venir appliquer le rouge à lèvres. Bah écoutez, je trouve la couleur très jolie, pas trop flash, en fait il est pas trop épais, j'aime bien le rendu, voilà, j'aime bien la couleur, j'aime bien le porter, donc c'est un effet satiné qui en plus ne viendra pas du coup assécher les lèvres. Non, j'aime vraiment bien la couleur. Franchement, je critiquais au début, mais bien joué. Non, il est beau, il est vraiment beau, bravo. Je retire ce que j'ai dit au début, j'ai jugé le packaging, mais au niveau du produit, je le trouve top. On peut donc maintenant passer à l'étape numéro 6. Accessoirisez votre tenue en glissant à votre doigt la bague Pink Bubbles de Joël Spy au féminin. Cette délicate couronne de fines bulles à l'éclat rose gold vous fera crépiter d'élégance et d'espièglerie. On a donc une jolie petite bague conservée dans un petit pochon en tissu et avec, comme toujours, vous avez le certificat d'authenticité. Donc c'est une bague en laiton, plaquage or véritable. Ça se présente comme ceci. Donc en fait c'est plein de petits, comme ils disent, de petites bulles.
Et vous avez une ouverture à l'arrière de la bague qui est bien car ça vous permet en fait de régler tout simplement la bague à la taille de votre doigt. Donc je trouve beaucoup plus pratique qu'une bague avec une seule taille pour les personnes qui ont les doigts fins ou les personnes qui ont les doigts un peu plus épais. Donc franchement elle est jolie, c'est vraiment joli rendu. Et attendez, je vais étudier la bague de mon œil expert parce que après les bijoux de la box précédente, si vous vous souvenez bien, d'ailleurs je les ai jetés parce que des bijoux tout piqués de noir comme ça, ils étaient vraiment moches, ils étaient vraiment pas beaux. Bah écoutez, là ça m'a l'air bien. Jusque là je confirme que il n'y a pas de défaut visible au niveau de la bague. Je suis contente. Ça remonte la barre par rapport au mois dernier et les deux bracelets qui finalement n'étaient pas d'une très bonne qualité. On peut donc passer à la 7e et dernière étape. Enfin, offrez-vous une pause cocooning en savourant les bienfaits nourrissants de votre soin Palmer's à l'huile de noix de coco. Et laissez-vous envoûter par ces notes gourmandes et exotiques. Alors en fait, je suis allée voir sur le site internet, on avait le choix, enfin pas le choix, dans la box, il y a 3 en fait produits Palmer's à la noix de coco. Je crois qu'il y a un shampoing, un soin et peut-être un lait pour le corps ou pour le visage, je sais plus, à la noix de coco. Et aléatoirement, en fait, dans les box, vous trouvez l'un des 3. Donc moi j'ai eu l'après-shampoing. Donc je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite parce que je ne sors pas de la douche, je ne me suis pas lavé les cheveux, mais je vais l'utiliser plus tard. C'est un format 50 ml, donc je trouve pratique quand vous partez en voyage ou vous allez dormir ailleurs que vous avez prévu de vous laver les cheveux. Sinon j'ai les gros pots de soin, mais c'est quand même des gros pots. Et c'est un soin formulé avec du monoï, huile de noix de coco à la vitamine A. Et c'est pour des cheveux secs, abîmés, fragiles. Et écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai montré tous les produits qui étaient disponibles dans la box du mois de novembre. Franchement, je suis contente. Ils ont vraiment remonté la barre par rapport au mois dernier. Mais là, je suis contente. Les produits sont mieux. J'aime beaucoup les couleurs. C'est très rose, très fille. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en cliquant sur le pouce en l'air qui est juste en dessous. Si vous avez des questions, des remarques, des avis, des commentaires, écrivez-moi tout ça en commentaire en dessous. Je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre en cas de questions, etc. De toute façon, j'essaye de répondre à tout le monde parce que je trouve que c'est la moindre des choses en fait. Si vous prenez le temps de m'écrire, en fait, je prends le temps de vous répondre tout simplement. Si ce n'est pas déjà le cas et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, donc pour vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Si vous voulez continuer de faire un tour sur ma chaîne, attendez la fin de cette vidéo, vous aurez d'autres suggestions qui apparaîtront par-ci, par-là. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, généralement le lundi soir, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!